Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 septembre, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Malheureusement, on n'a pas été fil sur l'ordre de longue. On a donc juste simplement pris le FVG que nous avions donc juste ici entre cette zone. On affile parfaitement le FVG, on est rentré un tout petit peu dans l'order block, clairement, pas suffisamment. Nous, ce qu'on voulait, c'était rentrer dans les 55 229 $. On a juste, fill, l'order block et derrière on est reparti. Donc c'est bien dommage, mais voilà, c'est le principe d'avoir de belles entrées. Malheureusement, on se fait souvent front run, mais quand ça passe, c'est plutôt pas mal. Et ça permet également de sécuriser très vite, les trades. Donc d'avoir un bon, win rate. Donc voilà, pour le moment, on s'est fait front run dessus. Bon, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Maintenant, c'est pas le moment forcément de long parce qu'on est quand même dans une, OB daily. On peut très bien être rejeté, même si jamais on voit qu'on a laissé un equal high juste ici, il y a de fortes chances qu'on vienne le chercher à un moment ou à un autre. Maintenant, si jamais c'est pas maintenant, on peut très bien revenir rechercher cette zone et derrière pouvoir repartir. Mais voilà, on va sûrement, venir chercher le top de cet equal. Et maintenant, on va regarder si jamais ça peut arriver aujourd'hui ou si jamais c'est plutôt sur un autre setup que ça peut le faire. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on a la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15. Ça va être impactant sur euro-USD mais pas forcément sur le dollar. On verra ça directement ensemble à 14h15 sur le groupe Discord. On aura également à 14h30 l'inscription hebdomadaire au chômage. Ça va être impactant pour le dollar parce que comme vous le savez, on attend encore les chiffres de savoir si on va baisser les taux de 0,25% ou 0,5%. Et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont un impact sur, ces chiffres puisqu'elles ont un impact sur le chômage. Donc, à voir là-dessus. Au niveau du ratio long and short, on a une énorme augmentation, du nombre de shorts sur, les dernières 24 heures. On est presque à donc on est à 60-41. Donc on est à 60-40. Donc clairement, on a une augmentation du nombre de shorts. Pour rappel, on était à 75 de long pour, 25 de short il y a 2 jours. Donc plutôt intéressant parce que, voilà, quand on regarde les fundings, c'est un peu ce qui est en train de se passer également aux dernières, nouvelles. Parce que si jamais on regarde là, on a juste donc si jamais on regarde là, on a du short qui s'est ouvert, on voit, hein, les fundings qui descendent. Si jamais on regarde juste ici, on a l'open interest qui monte avec des fundings qui montent, ça veut dire que ici ce sont des longs qui se sont ouverts, donc potentiellement des liquidations en bas. Et si jamais on regarde juste ici, on a l'open interest qui remonte avec des fundings qui eux descendent. Donc ça veut dire que juste ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc logiquement, on a des liquidations qui s'accumulent juste ici et juste ici. Et donc par conséquent, c'est un peu compliqué à trade ce genre de mouvement parce que bah voilà, on voit qu'on peut faire du yo-yo et souvent la première prise de liquidité annonce la suivante. Donc on va voir directement ensemble ce que ça peut donner techniquement, mais pour le moment c'est un peu brouillon. Ça va être compliqué de déterminer exactement le mouvement aujourd'hui et je pense que le mieux donc étant de ne pas prendre de trade aujourd'hui. Si jamais on regarde donc sur 24 heures, on a ces liquidations-ci, on a pas mal de monde à venir chercher en bas, donc autour des 55 250 $. Donc dommage parce que ça coïncide avec vraiment ce que j'avais dit. Moi j'étais à 55 236, donc dommage, on n'a pas liquidé vraiment tout ce qu'il y avait à prendre. Parce qu'on voit que ça dure depuis le moment où on y était, hein, donc c'est pas juste nouveau. Donc si jamais on se met sur 48 heures, même chose, on a pas mal de liquidations à prendre donc dans la zone que j'avais en target. On a pas mal de gens à prendre juste au-dessus également jusqu'aux 59 200 $. Et si jamais on se met sur 3 jours, on va pas aller forcément beaucoup plus loin. On a des liquidations énormément donc autour des 55 300 $ qui s'étendent jusqu'aux 54 140 $. Donc clairement, on peut, très bien revenir chercher également, cette zone-ci, donc la deuxième zone de longue. Donc pour le moment, les scénarios, je les laisse. J'ai retiré les ordres, mais je laisse, les scénarios parce qu'à mon avis, il y a quand même des chances que on y revienne et que ça rebondisse dedans parfaitement. Donc au niveau de ce que font les whales, on a clairement, donc des achats qui sont en train de se faire au niveau des whales. On a eu un gros achat dessus de plus de 10 millions de dollars. On a eu donc les micro whales qui commencent à ravoir une valeur haussière sur les achats. Donc clairement, on peut très bien rebondir encore.
on voit que, bah, voilà, la pression acheteuse est de retour. Au niveau des retails, eux, ils sont encore dans le déni, hein, clairement, eux, ils achètent ce qui descend et ils revendent toujours ce qui monte. Mais voilà, ils le font pas par zone, ils le font vraiment, par, feeling. Donc clairement, voilà, on peut très bien continuer à ravoir des achats au niveau des micro wells et ça pourrait nous emmener un peu plus haut. Donc techniquement, actuellement, on est sur, l'OB daily. On peut très bien se faire rejeter, par cette OB daily, mais si jamais elle venait à casser, on peut très bien finir donc sur une tendance haussière et par conséquent repartir à la hausse sur, des targets comme par exemple les 62 000 $, venir chercher cette zone, donc que nous n'avions, donc pas reprise parce que clairement on n'a jamais repris la zone ETE de tout le mouvement. Donc si jamais on regarde ça, on peut très bien revenir chercher cette zone donc ça, celle-là, je peux l'enlever étant donné qu'on l'avait déjà prise. On peut très bien revenir chercher cette zone qui se trouve entre les 60 386 et les 62 475 $. On a également un FVG à prendre juste ici. On avait encore un tout petit FVG à prendre. Donc juste là, quand on regarde juste ici, il y avait une zone qui n'avait pas été prise. Donc on a cette zone-ci à prendre, donc autour des 61 000 $. Donc clairement, on peut très bien avoir du up only jusqu'aux 61 000 $ et ensuite voir ce qui se passe. Cependant, actuellement, on est en train d'être rejeté par l'OB Daily, donc il va falloir attendre de voir comment ça se passe là-dedans. Si jamais ça commence à casser, bah voilà, on sait que la zone pourra être typiquement cette zone-ci. Donc plutôt intéressant, mais ce qu'il va falloir attendre, c'est de chercher donc potentiellement un long à prendre maintenant ou voilà, peut-être dans cette OB-là. Donc ce que je vais faire, c'est directement vous tenir informé sur le Discord parce que clairement, on n'a pas vraiment de setup actuellement, à part le rebond de la traîne, mais voilà, on voit qu'il y a des liquidations à prendre vraiment en bas. Donc voilà, clairement, je préfère ne rien faire tout de suite et si jamais je vois un setup, je vous le colle sur le Discord, je vous invite à le rejoindre, il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.